à sous plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. Et c'est puis joie et puis plaisir. Nous avons animé l'émission Tala. Ça veut dire que nous avons ouvert la Bible et puis nous avons quitté le Saint-Esprit, parler à nous, enseigner nous et puis conduire nous en disant toute la vérité. C'est une équipe dynamique qui est là, Daniel et puis toute l'équipe Lim, Gracien et puis moi-même. Nous les souhaitons, tous les téléspectateurs, en bon courage en Jésus-Christ et puis en belle expérience en disant les sont là, là, garder et aussi les amis auditeurs des 300 Guadeloupe, Guyane, Martinique. Nous souhaitons en bonne écoute. Et puis, merci un peu pour l'encouragement de votre apporté à nous. Gracien, bienvenue dans le plateau, mon contour ou en bleu, je dis. Oui, ça bien. Bleu, c'est le couleur du ciel, c'est l'espoir. Garder à terre, mais lever tout en l'air. Oui. Et bien, je remercie, je accueillir, je salue cordialement en Jésus-Christ. Je fais un grand coucou fraternel, grand coucou l'amour, parce que je suis content de savoir que vous êtes là et puis nous, et peut-être vous, qui a découvert l'émission peut-être pour la première fois. Je encourage à continuer à regarder, à continuer à écouter l'émission. Et je me dis un bel merci, bon Dieu, qui a permettre que le programme la fait chemin à travers le monde entier pour permettre l'évangile à prêcher. Et pour bien vite, nous ici, ouais, Jésus l'a sauvé. Merci un peu. Bel passage. Gracien, nous on dit dans grand thème là, nous allons avancer pas à pas, allusion, image et puis symbole. Nous apprécions beaucoup. Oui, nous allons avancer pas à pas. Jeudi, nous avons l'autre sous-thème et ceux qui ont péri en jugement. Ceux qui péri en jugement. Et eh bien, priez avant nous attaquer verset à mémoriser. Papa bon Dieu, nous remercions. C'est l'occasion bénie ou nous pour nous pencher comme nous en les paroles là. Paroles là, ils a suscité la joie en disant nous. Il fait nous développer l'amour. Mais je dis où les mettez l'accent nous en gravité parce que à toute manière, à niveau en la vie nous, faut que nous pas jamais oublier ni un moment de jugement et auquel tout le monde qui ni compte à nous. Souple papa, quittez le Saint-Esprit guider nous. Créez-nous pour montrer nous l'amour, mais aussi pour nous montrer nous ça pour nous faire, pour nous échapper au jugement qui est destructif qui va venir. C'est prier nous en nom de Jésus. Amen. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 11-12, Gracien. Oui. Version Louis II, ça il a dit non. Oui, alors c'est l'apôtre Paul qui a parlé ici. Il a dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Oui. Grâce à l'autre examiné un texte comme ça, ça veut dire que personne n'a pas une excuse pour présenter? Ça veut dire c'est ça. Personne n'a pas une excuse pour présenter. Parce que bon Dieu a dans patience tout le monde l'occasion d'y savoir qui mon est, ça y fait pour nous tous bénéficier de ça. Ça veut dire que l'exemple du passé, l'histoire du passé pour servir nous d'exemple. Il a servi nous d'exemple. C'est un tremplin pour nous faire avancer, non pas les yeux fermés, mais en tirant compte de ça qui passait pour nous pas commettre les mêmes erreurs. Oui, et ça est important, il a dit, ces bagailles là arrivés pour servir d'exemple. Oui. Et puis il a été écrit aussi pour servir nous, pour instruire nous. Et puis nous qui arrivons à la fin des siècles. Ouais. Ça veut dire que message là nous ni et Bible là ni ça veut dire que nous pas arrêter temps, nous pas arrêter temps. Nous en la prolongation, c'est là pour nous dépêcher pour nous avancer. Alors Gracien l'on a médité ou quoi ouais que la colère de l'agneau. Mais Gracien colère et puis l'agneau ça pas qu'à mailler, ça pas qu'à ensemble. Moi-même, je vais poser comme une question. Je vais tourner page là 20 fois. Je vais essayer de regarder un agneau. Comment il y a un agneau qui a fait rentrer en colère? Oui. Ouais. Alors, nous reprenons texte et révélation. Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 17, pour nous essayer de tirer un dedans. Il y a des détails
il y a des points pour aider nous à comprendre ça qui est passé et puis qui monde qui est en face de l'état là. Nous aller. Alors, nous avons rappelé, nous avons lu ici, livre de l'Apocalypse. Nous a dit, livre de l'Apocalypse, c'est un livre de révélation. Il y en a un pile symbole, un pile image pour faire nous comprendre de grandes et profondes vérités. Donc, nous avons lu ici, chapitre 6, à partir du verset 12. Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel, verset 14, se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remises de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers et dans les montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Oui, et passage à la grâce, c'est un passage eschatologique. Oui, c'est un eschatologique, ça c'est un grand mot savant. Ça c'est un passage qui a précédé les événements qui a venu tout de suite quand Jésus a fait apparition. C'est ça qui a fait appel aux événements de la fin. Alors, Gratien, qui ça passage ça là qu'a parlé là ici? Est-ce qu'il a fait mention de certaines prophéties qu'il a accomplies, hein? Et puis d'autres qui a venu? Puisque là, il a parlé ici, soleil a venu noir, con sac de coin, la lune entièrement venu sans, les étoiles tombées, tout ça qui a fait allusion à Matthieu 24, auquel Jésus te banne des signes eschatologiques qu'on nous dit tout à l'heure, des signes qui ont préfiguré, qui ont prévenu de la fin. Donc, c'est pareil, elle l'avait fait depuis le 19 mai 1780. Et donc, nous, la chute des étoiles, nous, et la lune qui était venue ensemble, de Lisbonne, nous, tout ça. 1755. Donc, ça te dessine avant courant de la fin. Et puis, après, il a dit comme ça qu'à un certain moment, les rois, les grands, les militaires, les riches, les puissants, les esclaves et les hommes, ils étaient cachés en dit dans les rochers et ils étaient dit montagne, roche, tombe sur nous. Cachez-nous devant la face des monarques à venir. Oui, ça c'est donc une prophétie qui a venir. T'as là, qu'à venir parce que c'est là Jésus qui est paraît. Là, Jésus, quand il paraît, la Bible dit nous, ciel là, quand il roule, il a uni des cataclysmes extraordinaires dans la terre. D'accord? Et là, Jésus, quand il paraît, tous ces gens-là, c'est eux qui l'a justement persécuté le peuple bon Dieu. C'est eux qui sont méchants au centuple là. Ils ont persécuté le peuple bon Dieu. Mais le peuple bon Dieu, quand il reste serein, parce qu'il a ni la promesse que délivrance proche. Et la délivrance proche. Laissez les gens là, quand Jésus qui apparaît, ils ont crié secours, ils ont crié montagne. Mais Gratien, c'est là pour acclamer Pouti, ils ne peuvent pas acclamer la foyer, la pérez entrant en l'air, et c'est Roche qui casse, qu'est-ce qui s'est passé? Si ils paient la pérez en l'air, et puis ils paient, c'est parce qu'ils savent qui ça pour te faire. Ils n'ont pas fait. Et là, on pas fait ça ou t'es pour faire. D'accord? Là, moment arrivé pour mettre en face et puis la réalité, ou quoi prend peur. Ou les choses qu'on passe à mort. Alors, qu'on monte, qu'on mande montagne, qu'on mande rocher, parce que la Bible a bien dit que zile qui est déplacé, montagne qui est déplacée. Pour faire montagne déplacée, ça veut dire, Gratien, ça veut dire que avant ces événements-là, bon Dieu, le signe avant qu'on... Mais c'est ça. Et ça veut dire que ces gens ils n'ont pas dupes. Ces gens savent. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas accepté
Ils pas mettre quoi en règle. Et puis la proposition du salut. Oui, ils pas mettre quoi en règle et puis la gouvernance du ciel. Ils pas mettre quoi en règle et puis l'agneau. Et ils connaissent la notion de l'agneau. Si ils ont dit, c'est pas personne qui dit, oh, ça sortit en bouche, cachez-nous devant la face de celui qui vient de la colère de l'agneau. Oui. Parce que ils savent. Oui. Alors ça veut dire que, Gratien, oui. Koutala, et j'en te dis, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Exactement. Mais Koutala, il a venu pour exercer un jugement. Il a venu pour exercer un jugement. C'est-à-dire c'est un jugement rétributif. Oui, c'est cela. C'est en fonction de ça ou fait. Ouais. Ou qu'il classé quoi. Oui. Soit pour être sauvé, soit pour être perdu. En fait, et là, on ne peut pas repartir comme là encore. En fait, pour pas passer un jugement, oui. on y a intérêt d'y prendre avocat. D'y prendre avocat. Je vais signaler, l'agneau, c'est lui qui est avocat. Donc c'est lui qui l'a créé. L'agneau, et c'est lui qui juge. L'agneau, c'est lui qui est intercesseur. Gratien, quittez-moi d'où. Si jamais vous faites un gros cas, et puis, il dit bon, et juge là qui arrive tout à l'heure. Et pour c'est moi qui arrive, puis grand point là, machin. Ou pas ni même Pérez là, hein. Parce que encore c'est camarade qui venu là. Ah, oui, dans ce sens. C'est bien camarade moi. Mais au moment là, il pas camarade moi. Oui, non, mais ça m'en est fait comprendre. Si nous prenons Jésus comme avocat, oui, là, et puis il juge, et puis il ouvre au tribunal, et pourquoi c'est lui qui a venu? C'est lui qui l'a. Ou pas ni pièce Pérez en l'air? Moi, puisque moi habitué, puis. Puisque moi péché, c'est lui qui est avocat moi. C'est lui qui a défendu cause moi. Moi habitué, puis. Alors, maintenant, c'est ça la différence. Qui ça qui est important pour nous pas quitter colère là pour nous. Matthieu 24:14 qu'a dit nous qui ça? Matthieu 24:14 qu'a dit nous la bonne nouvelle du royaume qu'a prêché dans le monde entier pour faire tout le monde savent. Ça qui va venir. Ouais. Et puis après quoi? La fin qui est venue. Donc, personne pas qu'à mort par surprise, personne pas qu'à péri faute d'ignorance. D'ignorance, ouais. Bien. Ouais. Alors, qui est métaphore, qui lit son Bible à point nous, dans Matthieu 24, même Matthieu 24 là, mais écoutez là, verset 36 à 44. Ça, important, Gratien. Matthieu 26. Ouais, Matthieu 24, 36. Verset 36. Pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset. Oui, on est là. Donc, nous avons ici, Jésus qui a utilisé l'histoire du déluge, Gratien. Oui. Puis avertit nous que seconde venue, qu'il s'y prend en l'homme. Oui. Oui. En l'homme. Pourquoi? Pourquoi ça qu'a ici prendre en l'homme, c'est que c'est mon qui a négligé. Et premièrement, notre bail encore, c'est que yo a dit, l'homme qui a dit, ça c'est comment dit l'histoire du déluge. Ça n'a jamais réalisé. Ça s'en compte de peu. Ouais. Mais la Bible certifie nous et les découvertes archéologiques certifient nous que ça était vrai, ça fait. Oui, les fossiles aussi, toutes ces bagailles là. Donc il y a assez de preuves. Maintenant, Gratien, là où on a regardé, et effectivement, ces moments-là, à l'époque de Noé, il n'y a pas de savait, il n'y a pas d'averti. Mais il y a travail à construction l'arche là. Bible a dit nous, prédication, Noé travaille 120 ans. Et chaque coup de marteau, chaque coup de machine qu'il a fait, c'est une prédication pour dire que c'est mon repenti quoi yo. Yo ka tant de messages là. Yo ka travaille en les arches là. Yo fait toute la population travaille en les arches là. Mais pendant yo ka travaille, yo ka ridiculiser mon. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas compatir
Et puis, ces moments-là, à l'époque de Noé, hein, les habitants des Antilles-Diluviens, qu'on a dit, puisque à l'époque-là, Noé a prêché, et la pluie n'a jamais tombé. Il tombé qu'il a fait un bateau considéré dans 2 heures. Il montait, il construit bateau en les plus hautes montagnes qui existaient. Et puis Noé a prêché la pluie, quand il tombait tellement de l'eau, quand il montait, quand il envahit la terre, dit qu'il fait bateau à flotter. Ben oui, pour ces gens déjà, ouais, la pluie, c'était un événement parce que la Bible dit nous c'est un rosé qui était sorti en bataille, qui était rafraîchir la tête, tout ça, etc. Et puis les plantes. Il n'y a pas jamais ouais ça. Il a pas jamais ouais ça. Mais ça qui était important, c'est que c'est parole, mon Dieu, Noé était qu'à prêcher. Noé dit, c'est ainsi par l'Éternel, c'est lui qui dit moi faire ça. Eh bien, Noé, lui, le 8e prédicateur, oui, c'est ça. À présent, qui maintenant nous peut comparer et les messages nous attendent aujourd'hui jour, est-ce que moun pas dit comme quoi que les prédicateurs fous, même on est qu'on Noé, non pas dit que mon là qui passe là, non pas par les eaux, mais c'est brûlé qui brûlé, et etc., etc. Mais la Bible a dit oui, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Oui. Les hommes mangeaient, buvaient, festoyaient. Ça n'a pas ni de mal. Pas de cela. Mais il ne faut pas le festin, manger, boire, car considérer objectif primordial sur la terre. Ça mailler. Oui. Ça arrive un moment où on peut mailler. Ça veut dire qu'on fait toutes ces bagailles-là. Et pour éliminer, on dit dans le cerveau, la conception de Dieu, ou parti pour le mal. Ça veut dire qu'on ne peut pas glorifier mon Dieu, pas qu'exalter, parce que mariage, manger, toutes ces bagailles-là, mais ça va venir d'un don de Dieu. Exactement. Et c'est pour raison là, pour nous apprécier ça, mon Dieu, nous. 2 Pierre 1, verset 2 Pierre 3, verset 3, 4 Galatiens. Qui ça passage là, regardez-nous. À mon compte texte là. 2 Pierre 3. Alors, 2 Pierre 3, on dit. 2 Pierre 3, verset 3 et 4. 2 Pierre 3 et 4. Sachant avant tout de même que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec leur raillerie, marchant selon les propres convoitises, en disant, mais où est la promesse de son avènement? Depuis que nos pères sont morts, tout de même comme dans le commencement de la création. Verset 5. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, jour de jugement et de la ruine des hommes impies. Oui. Nous avons que Jésus a dit dans Matthieu 24, 37 à 39, Galatiens, que situation mondiale à présent, qui semble terriblement au jour de Noé. Oui, c'est exactement ça. Là où on a regardé, mon en dit dans perpétuelle fête. Oui. Vrai manger. Fête par là. Oui. Intempérance. Et puis, mon qui a défié les choses de Dieu, la spiritualité bannie, la Bible même rejetée, et grâce à mais nous pas qu'à être à péché échappatoire. Ben non. Parce que bon Dieu, la Bible a toujours dit nous, bon Dieu, avant il fait ça, il fait toujours révéler secret à ses serviteurs, les prophètes. Rien pas caché. Et nous, mais nous, dans l'amour de Dieu, il toujours suscité des témoins dans le monde entier, parce que l'évangile qu'a prêché dans le monde entier par tous les moyens nécessaires pour la technologie qu'a aidé les fidèles à envoyer des messages, soit par biais des réseaux sociaux, et tout le monde. Pourtant, l'évangile. Que Jésus réel. Toutes les langues étudiées par les plus sages pour permettre maintenant écrire des prospectus, faire des vidéos et puis lancer mon nom pour informer de ça qui a vu. C'est un échec pour nous. Prêcher plus d'un siècle et puis c'est seulement 8 personnes qui sont sauvées. Dieu merci. Dieu merci pour nous sauver. Parce que le point capital de toute bagaille, on ne peut pas aller sauver les autres et puis famille. Donc ce n'est pas la majorité qui est la vérité, Gratien. Exactement.
Si à l'époque, on dit, mais non, 8 moun ne peut pas nier la vérité, on est tout en monde. Et c'est là nous avons trompé qu'on nous le plus souvent. Alors, heureusement, Gratien, heureusement. Heureusement, à l'heure actuelle, de nombreuses parties du monde sont très réceptives au message des 3 anges, comme quand on va dans Apocalypse 14. L'évangélisation, la prédication de notre message unique se révèle incroyablement efficace dans de nombreux endroits et beaucoup viennent à connaître le Seigneur. Nous n'avons pas encore atteint le point où il n'y aura aucun résultat, bien que nous ayons été informés que le moment viendra où le temps de grâce prendra fin, la porte de la miséricorde se refermera. Cette seule et courte phrase, celle qui était prête, entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Nous conduit à travers le ministère final de Jésus jusqu'au moment où la grande œuvre du salut de l'homme sera consommée ou encore prendra fin. Eh oui, mais oui. Et c'est pour raison que là, nous appelons à travail et puis faire l'évangile avancer. Oui. Nous avancer, Gratien. Alors, est-ce que Dieu, toujours qu'a averti avant de frapper, avant d'exécuter jugement? Les hommes descendent par côté Sodome et Gomorrhe. Yes. Et là, Bible bah nous et 3 textes là. Hein? Nous prendre 3 textes là et puis nous virer un renfort en l'expérience de Sodome et Gomorrhe, ces villes de la plaine qui divinent et légendaires par rapport à méchanceté, hein? À sur les premières populations, etc. Donc, 2 Pierre 2, versets 4 à 11. 2 Pierre 2, verset 4 à 11. Rapidement, puisque... Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, le 8e prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe en donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste lot, profondément attristé de la conduite des hommes sans point de leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme jusqu'à cause de ce qu'il voyait et entendait de nous c'est là. Seigneur s'est délivré. Gratien, passage là, dit qui c'est qui a mis nous en garde et est-ce que nous n'y intérêt d'y prendre précaution? Eh bien, il a mis nous en garde pour dire nous, si bon Dieu, justement, détruit les antédiluviens qui étaient rebelles et qui détournaient refusaient d'entendre la parole que Noé invitait à entrer dans l'arche là. Si mon Dieu détruit Sodome et Gomorrhe par le feu, et nous encore, si mon Dieu précipitait les anges qui péchaient en dit dossier là, mettez-les dans les abîmes, mon Dieu, nous devons prêter attention à ce qui a venu. Oui. Alors, et les bon Dieu venus pour te détruire Sodome et Gomorrhe. Oui. Il y a un homme qui présentait quoi devant bon Dieu. Et c'est là pour nous causer à présent, Gratien. Oui. C'est Abraham. Abraham. Ah oui. Et Abraham, ou pareil, j'ai un plus grand intercesseur qui Abraham. Abraham et puis Moïse. Les bon Dieu dit comme quoi il voyait des anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham mettait quoi en présence bon Dieu et puis intercédé. Oui, puisque bon Dieu dit, l'ange dit, mais cache-toi à Abraham, mon ami, ce que je vais faire. Ouais, bon Dieu qui a révélé le secret avant de faire bien là. Mettre Abraham au courant. Donc, Abraham mettait quoi intercédé. Parce qu'il a changé Ninive là, à Sodome, Lot, et puis famille, et puis tout ça. Mais il a posé mon Dieu question, mais est-ce qu'il fait périr le juste et puis le méchant? Est-ce qu'il n'y a pas personne qui est juste là vraiment? Et il commençait à 50. Il commençait à descendre 40, 30. Nous, il pas trouvé. Mais grâce bon Dieu, c'est tellement grand. Oui. Il sauvait l'eau
et puis famille. Exactement. Il fait yo parti pour sortir là. Je dis jour Gratien pour nous pas périr. On dit donc gros di fête là qui venir qui ça nous pour nous faire. Faut nous sortir à dans monde là. Puisque la Bible a dit sortez de Babylone de la confusion. Oui. Acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est lui qui a le pardon des péchés et c'est sang qui a lavé. Et c'est pourquoi même Bible dans Actes des Apôtres a dit mais que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé. Et que tu sois lavé de tes péchés. On dit dans Genèse, non, je l'ai dit comme ça. Et lève-toi. Prends ta femme. Oui. Prends tes enfants. Oui. Bon Dieu t'a envoyé un message à la famille. Sorti. Pas garder derrière, pas rester en plein an, avancer vers la montagne. Et là, les Noé, pour hésitation, le jour à l'œil. Et puis il dit, sortez là. Oui. Sortez là. Il fait un bout de chemin, puis il a dit après. Nous connaissons la suite de l'histoire là. Maintenant, mes amis, nous allons avancer par la grâce de Dieu. Gratien, oui. Les enfants appellent. Parce que il y a l'autre monde qui a dit, c'est pas parce que c'est mon qui a fait mauvaise affaire, qui a fait cochonnerie, qui a fait bêtise, qui a attrapé jugement. Les gens qui a plaidé contre ça, ils ont dit non, ça pas vrai, ça pas fait. C'est pas fait. C'est pas la sodomie, pas tenir ça, etc. Que yo détruit ce monde. Mais moi, qu'a dit ce monde. Non, mais c'est de là l'expression sodomie et prend naissance. Exactement. Eh bien là. C'était contre nature. Oui, c'est mon c'est il a tenu un pile pédéraste, lesbienne, etc. C'était des choses qui étaient contre nature. Et bon Dieu parlait de ça. Maintenant, bon Dieu n'a rien contre l'homosexualité, vous comprenez? Et contre les homosexuels, mais c'est contre l'homosexualité. Ça, il y a qu'à faire. Un homosexuel qui a été un enfant qui, bon Dieu, créature de Dieu. Créature de Dieu. Créature de Dieu, et bon Dieu aime toutes ces créatures. Et nous appelons à aimer comme bon Dieu aime mais détester à clair à faire. Il faut qu'on capable de faire la différence. Montre maintenant. Frère Chiméon qui a conduit au vrai mariage. Eh oui, mais oui. Alors, on nous regarde qui ça nous a trouvé à sous et caractère. Bon Dieu. Et Genèse 18. Genèse 18, Gratien. Oui. Alors, nous avons bon Dieu juge de toute la terre. Et dans Genèse 18, nous avons un exemple. Nous avons un petit clé en les rapidement, puisque les harakouri là, en les nous là. Alors, Genèse 18, nous allons lire verset 17. Ouais. Genèse 18, verset 17. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande et puissante nation. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, que l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et contre Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Oui. C'est pourquoi je vais descendre. Et c'est là nous comprenons que et à travers ces textes-là, qui manière bon Dieu envisager d'y résoudre le problème du mal à sous planète là. Oui. Ça important Gratien. En dit donc et à Apocalypse nous avons message là lancé. 18. Apocalypse 18, 1 à 4. Et Apocalypse 14, 6 à 12. Le message des 3 anges. Et c'est du millénaire. Maintenant, l'ange, le peuple enseigne, craignez Dieu, donnez-lui gloire. L'heure de son jugement est venue. La confusion est tombée. Babylone, maintenant, pas adorer les monarques de la terre, pas adorer ni vénérer ces monarques qui ont fait passer pour bon Dieu, mais adorer Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Avant que bon Dieu exerce quel que soit le jugement angoissant, il a envoyé 1000 et 1000 avertissements. Il a envoyé 1000 et 1000 messages dans le monde pour permettre à tous les hommes, quels qu'ils soient, d'y saisir l'opportunité d'y accepter Jésus pour nous la vie, mais bon Dieu pas qu'à obliger personne. Dieu. Personne. Mais vite,
Bon Dieu a fait l'invitation, il pas qu'à obliger. Maintenant, mais seul bagaille, savent que après toute vie sur la terre, il y a des comptes à rendre. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie, laisse ça un jour. Non, nous prenons texte là, Gratien, nous prenons texte là. Et le jugement avant vinissement Jésus, Gratien, c'est qui jugement qu'il a? C'est jugement Daniel 7. Il a parlé nous de qui ça? Oui, alors, nous allons prendre Daniel 7 rapidement. Daniel 7, et nous allons lire à partir du verset 9. Je regardais, tandis que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, ses cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme de la laine pure, et son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un charbon ardent. Un fleuve de feu coulait, sortait devant lui, 1000 milliers le servaient, 10 000 milliers se tenaient en sa présence. Les juges s'assurent et les livres furent ouverts. Là, nous devons un tribunal. Oui. Là, c'est pas un scène d'adoration. Nous devons un tribunal là maintenant. D'accord? Ici. Ouais. Alors, de qui jugement qui a exercé là, Gratien? Eh bien, ce jugement là, c'est un jugement auquel tout le monde qui lève en arrogance devant bon Dieu, maintenant, qu'a jugé. Et on va lire la suite pour nous expliquer. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, maintenant, et tandis que je regardais l'animal fut tué et son corps fut brûlé, anéanti par le feu. Mais là, c'est l'instruction du jugement qui a allé là. Ici. Vous comprenez? Donc il y a deux paramètres ici. Dans l'instruction du jugement, le jugement investigatif, c'est-à-dire, craignez Dieu, donnez-lui gloire lors de son jugement est venu, qui a commencé en 1844. Oui. D'accord? Alors qui appelle et texte là, vous voyez, nous, Ecclésiaste 12, verset 14, Gratien. Oui. Mais oui. Ecclésiaste 12, verset 14, il a dit, il y a le texte là-bas, c'est bon, ça lit 12 au verset 14, voilà, il est dit. Oui, et puis nous allons continuer à descendre. Mais oui. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses et on n'en finira pas si l'on voulait faire de grandes choses. Écoutons donc la fin du discours. Crains Dieu, observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera tout homme en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Eh oui, et c'est là, nous croyons que pendant ton temps là, un monde qui apparaît au milieu du jugement céleste, à Daniel 7, l'ancien du jour, et c'est exactement Jésus qui l'a grâce. Je regardais pendant ma vision, fils de l'homme. Et voici sur la nuée arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, Dieu le Père, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, sur le règne, sur tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Et sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. C'est les mêmes expressions nous qu'à joindre dans la pierre qui a frappé la statue, qui a symbolisé les nations universelles qui ont régné en la terre. Et Pierre Talak a venu en grande montagne, c'est le royaume de Dieu, qui a présenté nous ici à vinissement Jésus-Christ. Eh bien, nous avons fini en le texte à la Gratien, Matthieu 20, verset 28, et dit que l'apparition de Jésus, c'est qu'il seul faveur nous caïni pour les saints qui attendent. C'est pour raison là. Matthieu 20, verset 28. Oui, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Eh oui, en rançon, c'est ça qui, en rédemption, en rachat, et ça pas ni prix, mais c'est la vie de Jésus, il bat pour sauver l'humanité tout entière. Exactement. Ouais. Gratien qui ça a laissé battre tout le monde, qui a hésité, alors que nous n'y des signes, alors que nous n'y des vérités fondamentales qui présentaient jour après jour, qui ça a lancé comme appel, bah tout le monde qui attend, tout le monde qui a lu, tout le monde qui a écouté. Je vais laisser appel à là. Je vais dire d'autres, venez à Jésus, car c'est Jésus seul qui peut donc épargner les autres
des cataclysmes qui annoncés pour la fin. Tout le monde qui rejette Jésus-Christ, qui ni a subi le jugement. Mais tout le monde qui accepte Jésus-Christ, jugement qui est positif, jugement qui est en faveur, parce que bon Dieu qui a gardé, qui a l'image de Jésus-Christ en disant tout le monde qui a accepté comme sauveur, et là, la vie éternelle et le paradis qui est ouvert à tout le monde. Plutôt ou aller dans le feu éternel, choisis Jésus-Christ et puis choisis la vie. Quand celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà. Jésus, c'est avocat nous. Oui. C'est lui qui a plaidé efficacement. Bah, nous tous, nous avons intérêt de toute attention nous. Oui. Parce que c'est lui qui est avocat, c'est lui qui est l'agneau, c'est lui qui juge, c'est lui qui tout. Donc, en un mot, c'est lui qui salue nous. Oui. Qui Jésus bénit nous, qui fait nos grâces, en nous prier. Papa Dieu, merci pour l'opportunité ou nous et puis l'occasion d'ouvrir la Bible, d'entendre, d'écouter, de garder. Yes. Ça nous commande aussi force et puis courage. Oui. Tous ces exemples, il est là pour inciter nous de croire par la foi et puis avancer si nos paroles écrites nous ni. Si vous conservez ces paroles-là, c'est parce que oui, mais nous, et vous parlez, nous subit même problème et puis les gens de Sodome. Oui, papa. Les gens à l'époque de Noé, mais pour nous, ça choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bénis-nous, fais-nous grâce, nous force et puis courage, quittez-nous vivre en relation, qui glorifier nous, pour nous ça disséminant, que par attitude nous, par parole nous, par comportement nous, que nous sauver et que Jésus qui a venu prendre nous. C'est prière moi en nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Amen.